Le Liban, la menace d'une guerre avec Israël n'est toujours pas écartée. L'été a été très tendu et meurtrier entre Israéliens et le Hezbollah. Le monde politique au Liban commence à monter au créneau pour éviter un embrasement généralisé. L'opposition appelle désormais à l'élection d'un président dans les plus brefs délais. Cela fait 2 ans que le poste est vacant. Serge Berbery, vous êtes en direct de Beyrouth pour France 24. Bonjour à vous. Pourquoi ce blocage ? Eh bien, Julien, vous le savez, historiquement, les tensions régionales au Moyen-Orient, en particulier les conflits liés à la question palestinienne, affectent les dynamiques politiques au Liban. L'ouverture par le Hezbollah d'un front de soutien à Gaza au sud du Liban a donc renforcé les divisions internes et accentué la polarisation de l'échiquier politique libanais, à l'heure où le pays est sans président depuis exactement 675 jours. La guerre a incontestablement ralenti, voire presque complètement miné le processus politique lié à la présidentielle, en dépit des tentatives de déblocage, notamment de la part des ambassadeurs du Quintet, chargés du dossier libanais, et de Jean-Yves Le Drian, l'envoyé personnel du président Macron, qui a effectué plusieurs visites à Beyrouth, mais sans réelle avancée. Eh bien, en cause, une crise systémique prolongée. Une crise qui mêle rivalité politique, enjeux confessionnels et bien évidemment les ingérences étrangères. Selon les analystes libanais, l'élection présidentielle s'est transformée en un champ de bataille politique où différents blocs parlementaires essaient tant bien que mal de faire élire un président qui serait favorable à leurs intérêts. Dans ce contexte de blocage politique et à l'ombre, bien sûr, de la guerre au sud du Liban, l'opposition n'en démord pas, tout comme les détracteurs politiques du Hezbollah et même le chef de l'église maronite. Ils dénoncent tous sans cesse la décision unilatérale du parti d'Hassan Nasrallah d'engager le Liban dans la guerre en cours à Gaza et donc de bloquer aussi l'élection présidentielle. Pourquoi, Julien ? Selon l'opposition, le camp du Hezbollah n'a pas la majorité requise pour faire élire son candidat, mais pas seulement. Le Hezbollah attendrait surtout la fin de la guerre à Gaza et de savoir s'il pourrait en tirer profit sur le plan politique national et donc imposer son candidat. Aussi, selon les analystes libanais, sans une volonté politique forte de dépasser les clivages et de placer l'intérêt national avant les intérêts communautaires et religieux et régionaux aussi, la crise politique pourrait se prolonger jusqu'aux prochaines législatives prévues en mai 2026. Et au milieu de ces tensions croissantes au sud du Liban, on en parle pratiquement tous les jours sur France 24, il y a une note d'espoir, Serge, le renouvellement pour 1 an du mandat de la FENUL, un message de l'ONU en faveur de la sécurité et de la stabilité dans cette zone frontalière. Effectivement, il faut le rappeler, la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, joue un rôle crucial au Sud-Liban depuis sa création en 1978. Son mandat a été établi par le Conseil de sécurité après l'invasion israélienne du Liban cette année-là, avec l'objectif donc de restaurer la paix et la sécurité dans la région. Dans les circonstances actuelles, le renouvellement du mandat des casques bleus pour 1 an est incontestablement une note d'espoir à l'heure où les craintes d'une extension régionale de la guerre à Gaza demeure très vive. La présence de ces troupes de l'ONU au sud Liban contribue à une forme donc de stabilité relative dans une région, vous savez, historiquement tendue. Cependant, des tensions persistent en raison du litige frontalier entre le Liban et Israël, vieux de plusieurs décennies, mais aussi en raison des nombreuses violations de la résolution 1701 de l'ONU des deux côtés de la ligne bleue, une résolution qui, je vous le rappelle, a mis un terme à la guerre de juillet 2006. Dans une interview exclusive accordée à France 24, l'ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, revient sur l'importance de la présence de la FENUL au sud Liban. On écoutera ensuite la représentante de la Suisse auprès de l'ONU. D'abord, la présence de nos troupes sur le terrain est une preuve de l'engagement concret de notre pays en faveur d'une solution pacifique et en faveur de la stabilité du Liban. Et ensuite, ça réaffirme aussi le rôle central qu'aura à jouer la FINUL
dans tout règlement de paix qui pourrait sortir des discussions qui s'entameront, je l'espère, le plus rapidement possible entre le Liban et Israël pour régler la situation du sud Liban et du nord d'Israël. Et pour que les populations des deux pays, parce que je crois qu'il faut bien le souligner, puissent retourner dans leur maison de la manière la plus sûre possible. Et donc pour nous, avoir passé cette résolution par consensus nous permet aussi de préserver l'avenir et de réaffirmer le rôle central qu'aura à jouer la FINUL à l'avenir dans tout règlement de paix pour le Sud-Liban. Aujourd'hui, il y a environ 10 000 hommes sur le terrain, dont 700 Français, hommes et femmes. Moi, je voudrais saluer aussi, à cette occasion, l'action de ces hommes et femmes qui sont sur le terrain au bénéfice de la paix et de la stabilité dans la région, encore une fois dans un contexte qui est très dangereux et volatile. Je voudrais également commencer par remercier le personnel de la FINUL accomplit chaque jour un travail important dans des conditions difficiles. Nous les remercions et rappelons à cet égard que toutes les parties ont l'obligation d'assurer la sécurité du personnel de la FINUL. Plusieurs d'entre eux ont été blessés, ce qui est inacceptable. La Suisse est extrêmement préoccupée par l'intensification des violences de part et d'autre de la ligne bleue qui a déjà fait de nombreuses victimes civiles et des dizaines de milliers de déplacés. Nous appelons avec insistance à un retour à la cessation totale des hostilités de part et d'autre de la ligne bleue et à un réengagement immédiat des parties à mettre en œuvre toutes les dispositions de la résolution 1701. Merci infiniment.